Émission spéciale depuis les 12e journées nationales d'études et de formation avec le GIT, groupement des infirmiers du travail, depuis le Kindarena de Rouen. De retour au Kindarena à Rouen où nous sommes toujours en train de cheminer dans cette 12e journée nationale d'études et de formation. Thème choisi cette année pour ce 30e anniversaire du GIT qui est l'organisateur de l'événement. L'infirmier, acteur de la promotion en santé au travail vers une culture de prévention. L'infirmier et on pourrait dire aussi l'infirmière, puisque nous allons recevoir deux à notre table avec la participation d'Anne-Marie Moretti, intervenant en prévention des risques professionnels IPRP. Anne-Marie, donc deux invités avec lesquels nous allons pouvoir débattre de ce justement lourd et intéressant sujet que sont les consultations et les entretiens infirmiers et infirmières. Aurélie Perrard, avec un accent, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière de santé au travail, service inter-entreprise MSA, Mutualité Sociale Agricole. Tout à fait. D'accord. Je suis salarié agricole. D'accord. Dorothée de Liège. Oui. Vous êtes aussi infirmière de santé au travail, collectivité territoriale. Voilà. C'est-à-dire que vous travaillez sur l'ensemble du département ? Du département de la Haute-Savoie et donc auprès. Ah, j'allais dire la Seine-Maritime, mais oui. Non, voilà, c'est ça, Mais la Haute-Savoie. vous arrivez Et de donc, Haute-Savoie, ok. Voilà, auprès, donc, on va dire, des collectivités territoriales, donc en fait des mairies, des communautés de communes, des collectivités de manière générale. D'accord, Voilà. ok. Pas de spécificité dans la profession liée plus à votre région qu'à la nôtre en Normandie ? Non, absolument Non. pas. Ok. On pense notamment à toutes les professions liées au ski, que nous, on n'a pas Alors, chez nous, par exemple. Oui, effectivement, je dirais dans les agents que nous suivons, nous avons des saisonniers donc, qui interviennent dans les stations en période d'hiver ou en période d'été. D'accord. Entretien infirmier et consultation infirmière, c'est-à-dire que ce sont des entretiens et des consultations que vous faites entre vous dans Pas la du profession ? Voilà, c'est la question bête pour en savoir un peu plus. Alors, en fait, les entretiens infirmiers, c'est ce qui a été mis en place avec la réforme de 2012. Donc, on part d'une base, effectivement, entretien infirmier avec des salariés ou des agents. Enfin, ça dépend comment on les appelle, mais enfin, ça revient un petit peu au même, des travailleurs en tout cas. Et en fait, nous, notre but, c'est justement d'avoir un peu une plus-value et de dire que oui, on va un petit peu vers la consultation infirmière. Parce que on parle d'une consultation avec le médecin. Oui. Et nous, on pense qu'on apporte aussi quelque chose. Pas D'accord. que dans l'entretien, comme on peut avoir là maintenant. Comment ça se passe ? Rendez-vous, etc. Le salarié prend rendez-vous avec vous ? En fait, oui, il y a un suivi. Je dirais qu'on assure majoritairement le suivi périodique des salariés. Donc ça s'inscrit dans les convocations, au suivi, au même titre que les visites médicales. On D'accord. a souvent, je dirais des alternances. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne à la MSA, mais nous de notre côté, on fonctionne en alternance. Une fois l'agent voit le médecin, une autre fois il voit l'infirmière. Donc un système C'est d'alternance. des rendez-vous, entretiens obligatoires ou pas de la part du salarié ? Il y a une obligation de l'employeur ? de suivi. De l'employeur. Bien sûr. C'est l'obligation de l'employeur, oui. C'est comme les visites médicales, quoi. Complètement. Exactement. C'est ça ? Sauf qu'on pique pas, là. On discute. On est davantage sur le volet de la prévention. Exactement. Et ça amène quoi de positif ? C'est-à-dire que vous voyez déjà le salarié avant et vous pouvez détecter des choses ou pas ? Alors, en général, donc, quand on est sur un entretien infirmier, donc sauf exception, mais en général, il ne voit que nous. Ouais. Il ne voit pas le médecin derrière. Donc ça remplace Ok. la visite médicale. Alors quand je dis remplace, c'est pas vraiment remplacer parce qu'on fait pas tout à fait la même chose. Et nous, effectivement, on est vraiment sur le volet prévention. Et donc en général, on a beaucoup plus de temps pour parler de ça. Et par contre, on n'a pas l'examen médical, regarder les genoux, le dos, etc. Nous, on Ouais. n'est pas médecin. Donc On ça, on ne fait n'examine pas. pas. On n'examine pas. Nous, on fait certains examens, la vision, l'audiogramme, la spirométrie. Donc ça, c'est le souffle. Ça, nous, on sait faire. Mais voilà, l'examen purement médical, ça, on ne fait pas. Et donc, nous, on a une plus-value plutôt sur la prévention, en fait. Après l'entretien, etc., il y a une fiche à remplir que vous... En fait, oui, l'entretien est en fait une trame que l'on utilise dans la majeure partie des cas où en fait on questionne la personne, donc bien sûr, on va dire ses éléments socio-professionnels dans un premier temps, sur son travail, sur la santé en lien avec le travail. On a vraiment une grille qui en général a été co-construite avec les médecins La du travail. radiographie du salarié, savoir s'il est apte ou pas à continuer. On n'émet pas d'aptitude, c'est-à-dire D'accord. qu'en fait Il n'y a pas de jugement de fait. Absolument pas. On va faire, on va dire, un bilan de la situation de la personne en la questionnant sur sa santé, sur son travail. Et à l'issue, on dit qu'on émet une attestation de suivi infirmier. Mais par contre, si jamais on repère pendant cet entretien qu'il y a un souci qu'il n'y avait pas quand il a vu le médecin la dernière fois, mais qu'il y a un souci et qu'il faudrait peut-être qu'il soit revu par le médecin, c'est aussi notre rôle de l'orienter vers le médecin.
Vous faites des préconisations en dehors des consultations, enfin je reprends le terme consultation, excusez-moi, mais Bien sûr. c'est celui qui m'est venu en premier. Vous faites des préconisations, quitte à aller vers l'extérieur peut-être parfois, ou vous restez sur le strict cadre de la prévention primaire et au niveau de l'organisation, comment vous faites? Alors, qu'est-ce que vous appelez l'extérieur? L'extérieur, c'est-à-dire là Par on est exemple. dans un service de santé au travail, d'accord, et donc est-ce que vous êtes amené parfois dans le cadre de vos consultations, c'est ce que vous préférez dire, je me rattrape, à orienter des salariés ou des agents vers ou de la formation ou des thérapies, pourquoi pas, c'est ce que j'appelle l'extérieur Oui, bien de votre sûr. structure. D'accord. Oui, ça peut être. Ouais. Puis on peut aussi se baser aussi sur nos services. Selon le service, on peut avoir effectivement des IPRP, des Ouais. préventeurs, et on peut aussi orienter vers le médecin traitant. Enfin voilà, on peut orienter D'accord. vers Ouais. comme on pourrait le faire un peu partout en fait. D'accord, donc vous avez à la fois une approche individuelle, évidemment, de cette relation bien particulière qu'il y a avec le salarié ou l'agent, et en même temps, ça peut avoir une portée collective, et c'est là qu'on va retrouver ce début peut-être de travail sur la culture de la prévention, quoi. C'est ça Et le à fait. travail sur le terrain, c'est-à-dire Sur le qu'après d'entretiens infirmiers qui ont pu être réalisés, ça débouche aussi sur des actions, sur le milieu du travail, c'est-à-dire D'accord. on va sur site, on va voir les gens travailler, et donc c'est complémentaire et indispensable. Je veux dire, on ne peut pas se Ouais. contenter d'être dans un cabinet et C'est bien recevoir ça, les gens. on va au cœur de ce Du qui fait travail. notre métier, c'est-à-dire l'activité de travail. On est d'accord. Effectivement. Pardon. Consultation et Anne-Marie, je te renvoie prie. la parole. Et entretien, c'est des choses obligatoires ou il peut se passer des années où vous en faites pas? Alors non, la réforme, alors c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu un décalage, mais on va prendre la réforme sur le régime général. Ça a installé justement les entretiens infirmiers avec un suivi simple et renforcé, donc maintenant qui ne sont plus des entretiens infirmiers, mais une visite d'information et de prévention, et effectivement ça rentre dans le suivi obligatoire, tout comme la visite médicale. D'accord. C'est-à-dire que le salarié a un devoir, entre guillemets, non, de C'est répondre à C'est l'employeur. l'employeur a la responsabilité d'eux, et donc le salarié est Ok. obligé Et de... tenu de Voilà, s'y rendre. tout à fait. Mais c'est la responsabilité de l'employeur. Non, je t'ai coupé dans ton élan tout à l'heure, alors peut-être. Exactement. Mince. Comment on arrive justement à... Ça, c'est votre cursus personnel, Aurélie, à votre profession. On était où avant? Alors, oui, en plus j'ai un cursus un peu compliqué évidemment. Alors Je déjà, m'en doutais. ouais. Alors Bon. déjà au départ, moi j'étais assistante de direction. Donc, vous voyez, Ouais. je partais de loin. J'ai repris mes études pour être infirmière, et en fait, pendant mes études d'infirmière, je me suis rendu compte que finalement, ce que j'aimais bien, c'était la prévention et beaucoup de relationnel. Et en fait, après, ça a été un peu un concours de circonstances. Dans ma région, donc en Bretagne, on cherchait une infirmière dans un abattoir. Et c'est vrai que ça attirait peut-être pas beaucoup. Mhm. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir commencer comme ça. Et puis voilà, je me suis dit, ah mais non, la prévention, c'est vraiment ça que je veux faire. Et puis au fur et à mesure, en passant en fait le diplôme de santé au travail dans le Grand Ouest, il y avait un D'accord. monsieur de la MSA qui est venu nous présenter la MSA, et je me suis dit, C'est pas la première fois qu'on nous parle de relationnel. On a l'impression que le relationnel est plus important dans votre profession que dans le médical auparavant pur. Je pense que c'est de plus en plus le cas, parce qu'à l'hôpital, les infirmiers sont de plus en plus sur de l'administratif, Ouais. du soin, et elles ont beaucoup moins de temps au chevet du patient, alors que nous, quand on est avec le salarié, on est vraiment avec le salarié. Dans l'échange. Dorothée, pareil, un parcours aussi Alors différent. un parcours aussi très rapidement aussi pendant les études, où je me suis dit vraiment la prévention c'est mon domaine de prédilection, et je suis restée juste un an dans l'hospitalier, et je suis tout de suite partie dans la santé au travail, parce que c'est vraiment je dirais les valeurs auxquelles j'adhérais. Et puis bon, voilà, j'ai travaillé 15 ans comme infirmière de santé au travail dans une brasserie dans le Nord à l'époque. Et puis après, donc j'ai déménagé en Haute-Savoie pour on va dire, travailler d'abord dans une mairie, donc dans un service de santé au travail dans une mairie pendant 4 ans, puis au centre de gestion depuis 2008. D'accord. Vous êtes dans le forum, là, sur le forum jusqu'à la fin? Enfin, Oui, vous, bien oui. sûr. Oui. Moi aussi. Et puis, ok. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation, Merci. Aurélie et Dorothée. On vous souhaite le meilleur pour la suite des événements, dont Merci. l'anniversaire, 30e. Je ne sais pas si on va manger un gâteau à la fin des 3 jours. C'est un secret, mais oui. C'est un secret, mais ok. La presse ne l'ébruitera pas. C'est ça. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.